Salut à tous, on se retrouve au cimetière de Passy à Paris pour voir la tombe de Marie Bashkirtsev. Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement parce que j'ai lu son journal intime récemment et que j'avais envie de vous en parler. Alors qui était cette Marie? Marie, c'était une aristocrate russe qui a voyagé dans toute l'Europe avec sa famille. Elle est née en 1860 et elle est morte très jeune de la tuberculose à peine 25 ans, et pourtant son journal marquera son époque parce que ce qui était assez inédit, c'est qu'elle a commencé à l'écrire vers 12-13 ans. Donc on a un témoignage extrêmement rare d'une adolescente du 19e siècle dans un style remarquable pour son âge. Alors ce qui peut expliquer la qualité de ses écrits, c'est qu'elle avait évidemment reçu une éducation soignée puisque c'était une aristocrate et elle parlait également plusieurs langues. Elle finira ses jours à Paris où elle peindra et sculptera également avec beaucoup de talent. Donc malgré son jeune âge, elle a quand même réussi à devenir une artiste accomplie. Maintenant, je suis chez moi et je vais vous parler du contenu de son journal. C'est un journal que j'ai par moments aimé et qu'à d'autres moments j'ai carrément détesté. On va commencer par le positif car c'est vrai que certains passages sont touchants parce qu'ils sont universels. Elle a de nombreuses obsessions et on s'en rend compte lorsqu'elle parle de sa peur de la mort, de sa peur de ne rien accomplir, de sa peur de perdre son temps. Surtout que l'on sait qu'elle va mourir très jeune lorsqu'on lit tout ça et c'est impossible de ne pas y penser à la lecture de ce journal. À tel point qu'elle fera des calculs coût-bénéfice du genre « Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier quelques années de sa jeunesse à étudier pour devenir une grande peintre ou une grande chanteuse? Parce que si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas, ça revient à gâcher du temps où elle est jeune et belle dans un projet qui n'aura mené à rien. Donc c'est du temps perdu alors que elle doit construire sa légende. » Donc voilà le genre de préoccupation qu'avait Marie. Côté cœur, on sait qu'elle a envie vraiment de tomber amoureuse, mais en ce qui concerne ses sentiments, elle est dans le contrôle à l'extrême avec les hommes, du moins autant qu'elle le pourra. D'ailleurs, certains dialogues avec ses prétendants sont de véritables joutes verbales. On se dit même qu'elle doit pas mal les romancer lorsqu'elle les retranscrit dans son journal, tellement les dialogues sont excellents. Et dans ces dialogues, elle va se la jouer un peu dominatrice, froide et distante avec les garçons qui vont tomber sous son charme. Paradoxalement, en bonne ado qu'elle est capable de tomber amoureuse d'un homme qu'elle connaît à peine. Elle est en extase alors qu'elle ne fait que le croiser. Elle guette toutes ses apparitions. Elle prend des informations en douce à son sujet. Et franchement, quel ado n'a jamais fait ça? C'est le genre de chose qui est absolument universel. Et puis, elle va pas mal se répandre sur son fameux crush italien qui va la poursuivre pendant des années. Elle va avoir le béguin pour un garçon un peu volage là-bas, avec qui elle échangera un baiser. Ça va un peu faire jaser toute la haute société de l'époque et elle va se sentir humiliée. Et il y a quand même un passage où elle dit que ses lèvres ont noirci car elles ont été souillées. Au niveau des descriptions, on a de magnifiques images de Rome, de Nice, des lieux qu'elle visite, de la déco de son appart. Elle nous parle même d'une chambre capitonnée de satin bleu. Si ça fait pas princesse, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. On a aussi droit aux détails de ses tenues et l'ensemble de son journal, je trouve, un léger parfum de Marie-Antoinette de Coppola. Et puis, il y a aussi les rapports compliqués qu'elle entretient avec son père, entre séduction, domination. Elle a aussi envie de le rendre fier et en même temps, elle lui fait beaucoup de reproches parce que ses deux parents ne vivent pas ensemble. Donc, j'ai trouvé que c'était un aspect assez intéressant de son journal. Et c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, mais ça nous aide aussi à comprendre les rapports qu'elle aura avec les autres hommes tout au long de sa vie. Alors maintenant, on va passer au négatif et là, il y a vraiment matière à critiquer. Il y a des passages qui m'ont ulcéré. Pour moi, il y avait vraiment des claques qui se perdent. Il faut bien évidemment préciser que c'est une aristocrate, une ultra privilégiée qui grandit en pensant qu'elle est exceptionnelle et au-dessus du commun des mortels. Elle a un melon qui passe plus les portes. Je compte pas les passages où elle se jette des fleurs dans tous les domaines. Par exemple, elle va nous dire des choses du style « Tout en parlant, j'avais la plus grande admiration pour moi ».
Alors au début, c'est le genre de choses qui fait sourire parce qu'il faut garder à l'esprit qu'elle a 12-13 ans lorsqu'elle écrit son journal, mais à force, ça la rend carrément antipathique. Par exemple, elle a une façon très personnelle de voir le reste du monde. D'un côté, il y a elle et ses semblables, et de l'autre, il y a le peuple qui doit l'admirer car elle est en quelque sorte une reine, et une reine qui est assez sympa en plus à son humble avis. Donc je vais vous lire un passage qui va illustrer mon propos. Je ne sais pourquoi, les gens du commun m'aiment et moi-même je me sens bien entre eux. Je me crois reine, je leur parle avec bienveillance et m'en vais après une petite ovation comme aujourd'hui. Si j'étais reine, le peuple m'adorerait. Donc madame est en représentation lorsqu'elle sort, elle se croit aux os lorsqu'elle croise des gens qui ne sont pas de son milieu, et ça c'est le genre de choses qui a fait que j'ai un petit peu commencé à décrocher de son journal. Et le pire reste à venir, parce que je vais vous lire un autre passage où on voit comment elle traite son domestique qui s'appelle Chocolat. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai puni quelqu'un, c'est-à-dire Chocolat. Il a écrit à sa mère, lui demandant la permission de rester en Russie à des gages plus considérables que ceux que je lui donne. Cette ingratitude m'a fait de la peine pour lui, et l'appelant, je dévoilai sa vilainie devant tout le monde et lui ordonnai de se mettre à genoux. L'enfant se mit à pleurer et n'obéit pas. Alors je fus obligée de le prendre par les épaules et par les genoux, et plus par honte que par violence, il s'agenouilla en ébranlant une étagère toute chargée de sèvres. Et moi, debout au milieu du salon, je lançai les foudres de mon éloquence, non mais là c'est insupportable, et terminai en disant que je le renverrai en France en 4e classe avec les bœufs et les moutons par l'entremise du consul des nègres. Donc même si on peut avoir conscience qu'à l'époque les rapports de classe étaient encore plus violents que maintenant, que le racisme était omniprésent et qu'au final Marie n'est que le reflet de la société du 19e siècle, je commence à en avoir assez de lire ce genre de choses. Je pense que les récits de vie de personnes ultra privilégiées, c'est pas pour moi. Ça me donne l'impression de perdre mon temps, et comme Marie, mon temps aussi, à moi il est précieux. Pour moi, c'est une jeune fille qui vit dans sa bulle aristocratique, elle est déconnectée du monde, elle est centrée à fond sur sa petite personne, et c'est un aspect qui m'a énormément agacée. C'est donc un bilan de lecture plus que mitigé. Il y a plein d'éléments positifs. C'est le journal d'une adolescente avec un style incroyable pour son âge. Il y a des sentiments qui sont universels et peu importe l'époque ou la catégorie sociale, et qui sont en plus très bien retranscrits. Mais tout ça, ça a bien du mal pour moi à contrebalancer les sentiments négatifs que j'ai ressentis devant ce texte. Alors, et pour finir sur une note un peu plus positive, je vais vous lire quelques petites citations de cette fameuse Marie Bashkirtsev, parce qu'elle écrit très bien et ses citations, elles sont assez cultes et elles reflètent complètement sa personnalité. Donc par exemple, elle va nous dire « Deux grands hommes et deux grands rois ont aimé des nullités et ne se sont pas détrônés pour autant. On ne jette pas les perles devant les pourceaux. La femme vit de 16 à 40 ans, je tremble à la pensée de pouvoir perdre un mois de ma vie. Soyez tranquille, je ne vivrai pas pour moisir quelque part dans les vertus domestiques. Je veux aller dans le monde, je veux y briller, je veux y avoir un rang suprême, je veux être riche, je veux des tableaux, des palais, des bijoux, je veux être le centre d'un cercle politique brillant, littéraire, bienfaisant, frivole. Je vous assure qu'il vaut mieux regarder la vie et les hommes comme moi, ne leur accorder aucune place dans son cœur et s'en servir comme degré d'escalier pour monter. C'est peut-être bête de se louer tellement, mais les gens qui écrivent décrivent toujours leur héroïne et je suis mon héroïne à moi. Et pour finir, je méprise profondément le genre humain et par conviction, je n'attends rien de bon de lui. Donc voilà, c'était un petit échantillon de ce que vous pouvez trouver dans le journal de cette jeune fille. C'est ainsi que s'achève ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Ciao!